Depuis des milliers d'années, chaque matin et chaque soir, le peuple juif récite cette prière bien connue et composée d'une série de mots pour exprimer sa dévotion à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Shema. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. On va étudier le dernier mot, qui est force. Le mot hébreu est méhod et il apparaît environ 300 fois dans les Écritures. En fait, il ne signifie pas vraiment force. Il y a un mot parfaitement approprié à la force en hébreu et ce n'est pas méhod. En fait, dans toute la Bible, le schéma est une des rares fois où méhod est traduit par force. Alors, quel est le problème? Le sens le plus répandu de méhod est très ou beaucoup. C'est ce que les maniaques de la grammaire appellent un adverbe, un mot qui, mis à côté d'autres mots, en renforce le sens. Par exemple, en Genèse 1, Dieu regarde le monde qu'il a créé et déclare à 6 reprises que cela est bon. Mais à la 7e fois, qui représente le couronnement de sa création, il déclare « c'est méhod bon », ce qui veut dire « très bon ». Plus tard, dans la Genèse, l'histoire de Noé raconte que les eaux du déluge ne cessaient de monter et elles devenaient méhod puissantes ou extrêmement puissantes à la surface du sol. Dans l'histoire de Caïn et Abel, Caïn n'était pas seulement en colère contre son frère, il était méhod en colère. Ou, quand Saül est devenu roi d'Israël, il était méhod heureux. Ainsi, on peut comprendre pourquoi méhod apparaît des centaines de fois dans la Bible. C'est un mot hébreu très courant qui intensifie le sens des autres mots. Très ceci ou vraiment cela. Cependant, les auteurs bibliques pouvaient utiliser méhod d'une manière unique. Par exemple, pour amplifier le sens d'un mot jusqu'à sa capacité maximale, ils utilisent méhod 2 fois. Jacob devint méhod riche en petit bétail, en chameaux, en ânes et en serviteurs. Ou quand les espions sont allés explorer la terre promise, ils ont dit « Le territoire que nous avons parcouru est méhod bon ». Donc, c'est très clair. Méhod n'est pas défini en termes de force physique, mais veut plutôt dire très ou beaucoup. Revenons un peu au schéma, qui est la prière dans laquelle les gens sont appelés à aimer Dieu de tout leur cœur, c'est-à-dire avec leur volonté et leur affection, de toute leur âme, c'est-à-dire avec toute leur vie et de tout leur être physique, et enfin de tout leur méhod, c'est-à-dire au maximum de leur capacité. Et bien que ça semble amusant, on arrive quand même à en saisir l'idée. Si méhod peut être utilisé pour amplifier n'importe quel mot à sa capacité maximale, alors cette dernière chose qu'on utilise pour aimer Dieu n'est en fait pas une chose, mais c'est carrément tout. Aimer Dieu de tout ton méhod signifie consacrer toutes les possibilités, opportunités et capacités dont tu disposes à honorer Dieu et aimer ton prochain comme toi-même. C'est le mot le plus vaste et le plus perméable du schéma. Méhod peut être associé à presque tout, ce qui met en exergue un dernier point particulièrement intéressant. Étant donné que le sens de ce mot pouvait facilement évoluer selon le contexte, les communautés juives antiques lui donnaient différentes interprétations dans le schéma. Ainsi, au moment de traduire la Bible hébraïque en grec, les experts juifs de l'époque ont traduit le méhod du schéma par le mot grec dynamis, c'est-à-dire puissance ou force. Et c'est l'interprétation adoptée par la plupart des traductions modernes. Mais si on prête attention aux anciennes traductions araméennes de la Bible hébraïque, on constate que ces érudits ont donné à méhod le sens de richesse. L'argent est une valeur concrète qui offre diverses occasions d'aimer Dieu en donnant des ressources. Et quand on a demandé à Jésus quel était le plus grand commandement des Écritures, il a cité le schéma et a utilisé 2 mots pour expliquer le sens de méhod. Il a dit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée et de toute ton énergie ». 2 capacités humaines pouvant être utilisées pour aimer Dieu d'une infinité de manières. Alors, laquelle de ces interprétations de méhod est correcte? Est-ce que ça signifie force, richesse ou encore pensée? Là n'est pas la question. Le terme méhod ne limite pas les possibilités d'exprimer son amour pour Dieu, bien au contraire. Le fait est que tout dans la vie d'une personne, chaque moment, chaque occasion, chaque aptitude peut être traduit en acte d'amour et de révérence envers son Créateur. C'est une invitation à aimer Dieu au maximum de ses capacités, et c'est ça le sens de force dans le schéma.